Ce n'est pas que la comparaison qui est mauvaise. Mais avant de faire la comparaison, comparons-nous d'abord à nos comportements. Comparons-nous d'abord à nos savoir-vivre. Comparons-nous d'abord à nos attitudes. Comparons-nous d'abord à ce qui nous aide, à ce qui nous sommes, avant de comparer les gens à nous. Mais tant que nous ne comparons pas d'abord ce qui nous sommes, ce qui nous tue et ce qui nous détruit, nous allons rester dans la comparaison là jusqu'à même nos ancêtres, nos enfants, les arrière-enfants de nos enfants vont venir faire aussi la même comparaison que nous faisons aujourd'hui. Alors la comparaison n'a rien à voir avec ce qui nous sommes aujourd'hui que nous voyons. Nous comparons que les autres pays. Vous ne voyez pas comment les autres pays se développent. Alors, ceux que nous comparons, voyons-vous aujourd'hui, un père, la terre qui ne peut jamais lui trahir, il peut vendre toute sa forêt pour envoyer son fils en Europe. Mais il ne sait pas ce qui attend ce fils. Mais si ça ne va pas là-bas, la terre est encore là. Il peut revenir encore. Et la terre là va lui produire. Et ce qu'il allait chercher en Europe ou en Angleterre ou en Amérique, il n'a pas eu. Et il va avoir plus sur la terre que ça. La terre ne trompe jamais. Mais nous préférons vendre ça pour aller chercher une meilleure vie. Alors, à ton retour, comme tu as vu l'enfant de l'autre aller, mais tu n'as même pas savoir demander est-ce qu'il a vendu sa forêt. Lui, où il allait, si ça ne va pas, il va revenir parce que la forêt, son père en a. Et il va devenir encore ce qu'il n'a pas trouvé. Mais toi, tu as vendu pour toi. Tu as vendu la terre qui ne doit jamais te trahir. Ton fils allait. Maintenant, si ça n'a pas été là-bas, quand il va revenir, il va aller où? Il va devenir quoi? Un délinquant, un brigand, parce qu'il ne sait plus où aller. Au lieu de se comparer aux gens, comparons-nous d'abord. Voilà aujourd'hui, tous nos dirigeants, ils ne s'occupent pas de nous. Ils ne prennent pas soin de leur population. Ils ne savent même pas si on vit ou pas. Ce n'est pas de m'adresser à mes dirigeants. Mais s'ils faisaient aussi, ils regardaient que leur population souffre. Est-ce qu'on pourrait se comparer aujourd'hui aux gens? Au lieu de se comparer aux gens, regardons aujourd'hui, la religion a pris toute l'Afrique. Comme si que Dieu vient de commencer en Afrique. Pas d'éducation, pas des écoles, pas les entreprises, pas de travail, mais rempli des mosquées et des églises. Et vous voulez vous comparer aux gens? C'est chez vous seulement Dieu est venu, pas dans les autres pays. Vous êtes créés en vent des autres, comme si que vous n'êtes pas créés comme Dieu n'a pas créé les autres. Les gens sont doués de défendre, au lieu de défendre ce qui est invisible, ce qui est visible devant eux, mais ils veulent défendre ce qui est invisible. Comment? Les gens qui ont le pouvoir, qui se croient, défendent Dieu qui est invisible, qui les défend, non pas défendre les terres et les nations, les enfants, les pays qui attendent de disparaître. Mais eux, ils ont le culot d'aller défendre un Dieu. Et vous voulez vous comparer aux gens? La comparaison est bien, mais comparez-vous d'abord à ce qui vous êtes. Non pas d'aller comparer seulement les pays des gens. Avant de comparer les gens, comparez-vous comment vous vivez. Pendant que les autres luttent pour que nous quittons dans la pauvreté. Pour que nous débrayions tout ce qu'on appelle les religions. Pendant ce temps, les autres luttent, ils sont doués, ils sont fiers d'être les religions. Comparez d'abord à ça. Ne prenez pas votre temps à comparer les gens, à comparer les autres nations. Pendant que les Chinois que vous parlez, vous ne voyez pas les Chinois. Le mal existe partout.
Ce n'est pas nous qui avons commencé. Mais ils ont quand même la crainte de Dieu. Mais vous avez des centimes, des milliers, des mosquées, des églises qui poussent partout. Mais vous ne pouvez rien faire. Alors, ce que vous comparez, pendant que vous gênez, vous priez, vous forcez les gens à aller dans les églises, à aller dans les mosquées, et ils forcent les enfants à développer, à apprendre, à s'apprendre, à prendre des métiers, à construire des métiers. Mais et vous voilez votre femme, vous voilez vos enfants, vous obligez vos enfants à prier. À quelle manière aller devenir des mendiants dans les rues? Et vous voulez vous comparer aux gens? Comparons-nous d'abord à ce qui nous sommes. Comparons d'abord les attitudes que nous sommes. Comparons d'abord le comportement que nous vivons. Comparons d'abord ce que nous voyons à la réalité qui attend de détruire notre peuple et notre nation avant de comparer les autres. Sinon, on restera dans la comparaison. Sans que nous ne comparons pas ce qui nous sommes. Alors vous prenez votre temps à comparer les gens. Un simple football qui est un amusement que les gens ont souffert pour construire leurs biens. Mais s'ils viennent jouer ça en Afrique, si un autre groupe n'a pas gagné, un autre a perdu, vous prenez votre temps à détruire les biens des gens, des jeunes qui ont souffert pour construire leurs maisons, pour construire leur avenir, pour aider aussi les autres qui sont derrière. Si un Ivoirien a perdu, un Sénégalais a perdu, un quoi a perdu, tous les clubs de l'Afrique, une fois qu'une personne perd, vous commencez à détruire les biens. Maintenant, à quel moment celui que vous avez détruit là, à quel moment lui va venir aider les autres populations? Voilà ce que vous allez comparer d'abord avant de comparer les autres. Les naïvetés, la bêteté, la naïveté, la non-sagesse qui fait ici, c'est ça, vous allez comparer d'abord en Afrique, à nous de comparer les autres. Comparez-vous. Est-ce que votre existence là même vraiment là, est-ce que ça tient sur la terre? On a de comparer les autres. On ne compare pas les autres quand toi-même tu n'es pas incomparable. Tu ne peux pas. Vous comparez les gens. Alors, les autres peuples attendent d'envahir votre peuple. Vous oubliez votre propre langue. Est-ce que aujourd'hui je peux comparer mon beau pays, la Côte d'Ivoire, à quelqu'un? Non. Je veux le comparer sur quoi? Parce que des ponts, je ne dis pas que mon président Ado n'a rien fait. Je suis fier de lui. Mais je ne peux pas comparer les ponts, les voitures, des routes. Pendant que ma terre attend de se vendre, qui va marcher sur les routes? Qui va passer sur les routes? Ce sont les peuples ivoiriens. La Côte d'Ivoire existait d'abord, avant que les Libanais arrivent. La Côte d'Ivoire n'a pas existé. Quand les Libanais sont là, mais elle existait. Le premier existant, c'est un Ivoirien, c'est un Noir, non pas un Libanais. Donc je vais comparer quoi à mon beau pays, l'Afrique, la Côte d'Ivoire? Les routes, les ponts, des maisons, mais qui va marcher dessus quand la population attend de se perdre, quand mon gouvernement attend de se noyer? Qui va marcher dessus? Ce ne serait pas moi aujourd'hui, mais ce sont mes enfants, mes futurs enfants. Ils vont marcher sur quoi? C'est ceux qui ne veulent pas que les gens couchent chez eux. Mais si je les laisse ma place en regardant le pont, en regardant des routes, et mes enfants seront les esclaves. Voilà ce qu'on va comparer d'abord avant de comparer les autres. C'est pour ça que je vous avais dit. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne fais pas pour toi. Mais tu le fais pour ta nation, pour tes enfants et tes futurs enfants. Parce que si tu le fais mal, tes enfants seront représentés très mal partout. Ta population sera représentée très mal partout. Aujourd'hui, nous voyons ce beau pays, l'Algérie, qui se croit que la clé du monde est dans leurs mains, que la vie se termine sur eux. Mais rassurez-vous, que le monde est encore devant. Vive notre pays et vive le monde entier.